Salut tout le monde. Je vous dis bonjour. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Euh, j'ai fini la journée, mais pas tellement. Je vais continuer en travail. Vous voyez là où se trouvent les secrets de mes révélations. Les secrets de ce que j'amène au peuple de Dieu. À la fois, il faut ajouter la connaissance. À la fois, il faut ajouter la connaissance. Chose qui, les chrétiens, nous pensons seulement qu'il faut avoir le temps de lire la Bible, on ne la médite même pas, et nous ne cherchons pas à connaître certaines choses et lire certaines choses. Je prends du temps à la bibliothèque deux fois. Je viens m'inspirer de ce que les autres ont écrit, de certains ouvrages. Bon, la langue, elle n'est pas propice pour nous, tout le monde. Ici, c'est en suédois. Mais je me donne le luxe de venir fouiller un peu et lire certaines choses. J'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a d'important. Par exemple, quand il faut lire les cartes, il faut comprendre certaines cartes, comment on les a écrites, comment on les a concis, telle position, telle ceci. Là, je suis en train de faire une recherche importante euh, entre le prophète Mahomet et la Bible. Et quand je vais avoir une petite connaissance, je vais partager avec les enfants de Dieu, puisque je cherche à avoir la connaissance. Et je prie le Saint-Esprit de me donner aussi la révélation. Et j'assimile les deux. À la fois, il faut ajouter la connaissance. À tous mes enfants, c'est RL. À tout ce que moi j'encadre spirituellement, apprenez à lire. Je vais commencer à vous poser des questions, vous demander quelle est l'histoire que vous avez lue, qu'est-ce que vous avez appris. La connaissance, quand je me rappelle mon professeur d'anglais en Afrique, et si je te dis, c'est un peu compliqué, il est déjà devenu fou à cause des réalités de la vie. Il me disait toujours que l'intelligence est dans les livres. C'est ce qu'il me disait chaque fois. Il me disait, plus tu lis, plus tu deviens intelligent et sage. Et comme vous savez, que si tu veux priver quelque chose à un Africain, il faut l'écrire. Vous voyez, par exemple, nous sommes en train de travailler sur des petits matériels d'évangélisation et ça m'inspire. Je peux avoir l'inspiration à travers ceci. Quel genre de branchir faire et quel genre de branchir amener à ce que ça aille un peu rapidement là. Donc, il faut toujours, comme la Bible dit, et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses, il faut toujours s'inspirer et aller vers la nature, chercher quelque chose de nouveau, chercher quelque chose. Ne restez pas seulement en Galilée, ne restez pas seulement à Gethsemane, ne restez pas seulement, je ne sais pas, à Bethsaïda, ne restez pas seulement à un seul endroit. Je vais vous révéler quelque chose que vous ne savez pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé, je suis passé dans la bibliothèque, il y a d'autres personnes, c'est pourquoi je parle lentement. Quand il a commencé à chose, lorsque la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Ça c'est quoi? Blood. Blood. Danielson Road. La Bible dit que quand Dieu a commencé à créer les ciels et la terre, c'est-à-dire la parole, quand elle a commencé à créer les ciels et la terre, elle a commencé par la science. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Il a commencé par la connaissance. Dieu n'a pas commencé par autre chose. Il a commencé par la connaissance. Il a commencé à informer aux gens. Il a commencé à dire là où les astres étaient posés. Il a commencé à faire comprendre là où les étoiles étaient posées. Ce sont des choses par lesquelles Dieu avait commencé. Dieu n'a pas commencé par la religion.
Dieu n'a pas commencé par la foi, il a commencé. Et après, il a continué, il a donné du travail à Adam. Il lui a dit de cultiver, garder et de gérer la terre. Et après, il les a demandé de remplir, de multiplier. C'est quand il a fini tout ça qu'il est venu dire, réservez-moi maintenant un jour de prière. Est-ce que vous comprenez? Comprenez comment Dieu est merveilleux? Comment ce Dieu est tellement... Il est tellement merveilleux, ce Dieu. Il est mystérieux, notre Père. Alors, merci. Je vais me trouver quelque chose pour lire. Et moi et toi, on se rencontre prochainement. Shalom, que Dieu te bénisse.